Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, à 2 semaines des élections législatives en Tunisie. Les électeurs sont partagés entre espoir et réalisme. Si certains attendent le scrutin avec impatience, d'autres restent sceptiques sur le changement annoncé. La modernisation de l'agriculture au cœur des concertations des organisations patronales d'Afrique centrale et de l'Ouest au Cameroun. Depuis jeudi, les chefs d'entreprise planchent sur la compétitivité du secteur. Et puis découverte du premier album solo du rappeur gabonais Crash Leka en fin d'édition. Lui qui a connu le succès dans les années 90 avec son groupe New School vient de sortir un nouvel album intitulé Cocktail Molotov. Mais d'abord, journée internationale de la fille, ce samedi 11 octobre, célébrée depuis 2011. Cette journée milite pour le droit des jeunes filles en matière, par exemple, d'éducation. Le thème retenu pour cette année est mettre fin au mariage des enfants. On estime que dans le monde, une fille sur 9 est mariée avant l'âge de 15 ans. Or, selon les mêmes études, une fille scolarisée réduit un mariage précoce et augmente ses chances de participer activement au développement. Écoutons les propos d'Henriette Lagou, candidate à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Par rapport à la jeune fille, il est important, déjà à la base éducationnelle, de prévoir que la fille pourrait participer au développement au même titre que le petit garçon. Et donc, déjà à la base de l'éducation, il faut se comporter comme cela. Ensuite, nous avons la scolarisation. Vous savez que j'ai été ministre de la famille et de l'enfant. Et donc, au niveau de l'enfance, il y a une grande disparité, inégalité en matière de scolarisation des enfants. C'est-à-dire on scolarise plus le petit garçon par rapport à la petite fille qu'on préfère garder pour les tâches ménagères. Alors, cela dit, je voudrais indiquer qu'une jeune fille bien éduquée, bien formée, qui a fait un emploi, joue pleinement son rôle dans le développement de son pays. Et la Côte d'Ivoire qui se dirige justement vers son élection présidentielle de 2015, l'opposition ivoirienne a décidé de quitter la commission électorale indépendante suite à la réélection de Youssouf Bakayoko en poste lors des élections de 2010. Une reconduction ouvertement critiquée par certains acteurs. Marina Vanier nous en dit plus. Un mois après la réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de la commission électorale ivoirienne, des contestations subsistent. En poste depuis 2010, il a proclamé les résultats des dernières élections de Côte d'Ivoire. La commission avait annoncé la victoire de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara contre son adversaire et prédécesseur Laurent Gbagbo. Résultat réfuté par ce dernier, précipitant le pays dans une crise sans précédent. Vous voyez, on a connu des contentieux graves. En 2010, on ne les a pas encore soldés. Il y a des prisonniers politiques du fait de la crise de 2010. On n'a pas réglé cette question. Et à cause de la crise de 2010, il y a au moins 1 demi-million d'Ivoiriens, enfin plusieurs milliers d'Ivoiriens qui sont dehors, en exil. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on ait une autre élection? Et moi, j'ai bien peur qu'en 2015, ce soit pire qu'en 2010. La Côte d'Ivoire se remet progressivement de plusieurs années de crise. Le renouement du dialogue national est donc salué par la classe politique. Néanmoins, certains observateurs sont pessimistes face à une possible présidentielle en 2015. Mais pourquoi M. Youssouf Bakayoko devrait être reconduit? Un monsieur qui a échoué. Non, attendez, il ne s'agit même pas d'appartenir à un camp politique ou à un autre. Il s'agit de regarder sainement la situation. Ce monsieur-là, il est le symbole du chaos dans notre pays. Parce que si la commission électorale indépendante avait fait son travail, peut-être que le Conseil constitutionnel aurait agi autrement. Si nous aimons la Côte d'Ivoire, il faut avoir le courage de tourner la page de ce qui a fait mal à la Côte d'Ivoire. Sur les 17 membres que compte l'institution électorale, 15 ont été nommés. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, se présentera à ce scrutin avec le soutien du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, une des forces politiques du pays. On parle également d'élections législatives, cette fois en Tunisie. La date du 26 octobre se rapproche et en cette période de campagne, les candidats s'activent pour convaincre les derniers électeurs indécis. Un véritable défi à relever pour des citoyens déçus par des changements jugés trop longs. Christelle Dayamamba. En Tunisie, la campagne électorale en vue des deuxièmes élections libres du pays est en cours. Le principal parti islamiste, Ennahda, a débuté sa campagne en début de semaine sur l'avenue Habib Bourguiba dans le centre de Tunis.
un point focal symbolique lors des manifestations qui ont renversé l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011. Certains habitants de la capitale restent convaincus que l'organisation de ces élections pourrait apporter une certaine amélioration dans le pays. Pour moi, l'élection signifie la création de nouvelles ressources pour le pays. Il diminue le taux de chômage. 3 ans après les protestations qui ont évincé l'ancien président Ben Ali, les élections réussies seraient un test important pour la Tunisie après avoir adopté une nouvelle constitution et surmonté une crise entre les forces politiques islamistes et les opposants laïcs. Et si certains électeurs sont optimistes, d'autres attendent peu de changements après ce scrutin. Je suis prêt à voter, mais je ne connais pas le programme. Comment pourrais-je en savoir plus à ce sujet si les candidats consacrent seulement 2 ou 3 minutes pour présenter leur programme? 5,2 millions d'électeurs devront élire avec près de 2 ans de retard sur le calendrier initial 217 députés dans 33 circonscriptions, y compris 6 de l'étranger. Les Tunisiens retourneront ensuite aux urnes le 23 novembre pour choisir leur président. L'actualité économique, ce sont les organisations patronales d'Afrique centrale et de l'Ouest en pleine concertation à Douala au Cameroun depuis jeudi. Thème central de leur réflexion, la contribution du patronat à l'émergence de l'Afrique. Pour ces chefs d'entreprise, l'enjeu est de créer une synergie entre tous les acteurs du développement. Les explications de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Contribuer de manière significative à l'émergence du continent, tel est l'objectif principal des organisations patronales d'Afrique centrale, UNIPAS, et de l'Ouest, FOPAO. En concertation à Douala, la capitale économique du Cameroun, ce jeudi et vendredi, les chefs d'entreprise africains jettent les bases d'une synergie plus forte à l'échelle continentale. Au centre des débats, la modernisation de l'agriculture identifiée comme un important levier de développement, mais aussi la mutualisation des ressources pour conquérir des parts de marché qui jusque-là leur échappent au profit des Occidentaux et des Asiatiques. Il s'agit notamment des grands chantiers de travaux publics, domaine dans lequel la Chine, par exemple, est présente sur 500 projets, soit 40% d'un secteur estimé à 20 milliards d'euros en 2009. Que ce soit les aéroports, les ponts, les barrages hydroélectriques, la plupart de ces grands chantiers sont réalisés par des entreprises qui ne sont pas africaines. Nous pensons qu'il est temps que les entreprises africaines puissent se mettre ensemble pour améliorer leur position sur ce type de chantier à travers un échange de savoir-faire, à travers une amélioration de leur capacité de financement et à travers une vision de taille qui soit continentale. Du côté des participants, les attentes sont nombreuses. Chacun espère apporter du sang neuf à son organisation patronale à l'issue de ces 2 jours d'échange. Notre pays est classé parmi les moins avancés au niveau de l'Afrique et nous avons besoin de l'expérience des uns des autres. Nous avons aussi besoin de l'apport et du partenariat des autres partenaires pour que nous puissions essayer de nous relever. Une concertation comme celle à laquelle je viens d'assister nous permet à la fois de recueillir ou d'avoir beaucoup plus d'expérience, ce que font les autres, les bonnes pratiques, et de pouvoir les retraduire chez moi au Gabon. 19 organisations patronales sont membres de l'UNIPAS et de la FOPAO. Selon les experts, leur poids économique varie entre 60 et 90% du PIB marchand de leurs pays respectifs. On termine ce journal en musique avec un rappeur gabonais qui entame sa carrière solo. Crash Loka a débuté sa carrière au sein du groupe New School. Il vient de mettre son 2e opus sur le marché, un album de 15 titres avec un titre explosif, Cocktail Molotov. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Tutu. Respire le froid. Le rappeur gabonais Crash Loka a débuté sa carrière très jeune au début des années 90. Avec ses compagnons du groupe New School, Miss Mapin, Lou Origi et le vétéran Johnny B. Good, Crash va très vite se distinguer par la qualité de son écriture. Le déclic arrive en 1998 avec le projet Bantu Mixte, première compilation rap gabonais. Après cette première aventure, Crash et son groupe signent dans le projet Promédia de Didier Ping qui le fait connaître en France avec le titre Si j'avais de la monnaie. Quelques années plus tard, il signe pour une carrière solo dans le label de Frédéric Gassita, AFJ Productions. Je ne vais pas me cantonner parce qu'avant j'étais très engagé, j'étais peut-être
un avant-gardiste. Mais aujourd'hui, vu que la musique a changé, vu que maintenant il faut que ça marche, il a fallu peut-être que je fasse comme tout le monde, histoire de marcher, mais le texte reste là, le fond et la forme restent là. Crash le grave cas de son vrai nom, Jamal Gildas Chinga, veut se donner les moyens pour atteindre son objectif, à savoir conquérir le monde. L'homme s'est défini comme étant un artiste rappeur. Il vient de mettre sur le marché son deuxième album solo de 15 titres, intitulé Cocktail Molotov. Un parfait mélange de décryptage de la société africaine sur des rythmes tendances. On a toujours taxé le rap africain, on a toujours dit rap africain, il faut qu'il y ait du folklore, il faut qu'il y ait des sonorités africaines. Pour moi, ce que j'apporte au niveau du monde que je veux conquérir, c'est ma voix, mon talent, ce que je vaux, ma plume et tout ça. C'est ce que j'ai envie de proposer au monde, afin que le monde découvre qui est Crash le grave car. Crash est actuellement en tournée promotionnelle de son dernier album. La trentaine révolue, il est le premier artiste gabonais à faire une tournée mondiale, bien que soutenu par son label AFJ Productions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.